Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je sais qu'il y a eu le déconfinement et que vous commencez tous à sortir, etc. Mais n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous, de faire attention, de vous désinfecter les mains, de porter des masques obligatoirement même si vous êtes malade ou pas malade. Et que juste pour ceux qui ont repris le travail, les cours, etc. Bon courage à vous et surtout faites attention. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler des complexes et en fait je tenais vraiment beaucoup à faire cette vidéo parce que je trouve qu'en ce moment c'est un sujet très sensible sur nous les jeunes. Bon, j'aimerais surtout parler de mes complexes que moi j'ai vécu en étant à l'école primaire et au collège. Il faut savoir que je suis d'origine pakistanaise, de l'Asie du Sud-Ouest je crois, le Sud-Ouest ou Sud-Est, franchement je les confonds toujours. Mais bon, je viens de l'Asie du Sud où les gens ont une peau de couleur mate dans certains pays et dans certains pays plus foncés. Et aussi il faut savoir que je viens d'une génération où les Pakistanais, les Indiens, les Sri Lankais, les Bangladesh, en fait je sais toujours pas les Bangladesh ou des personnes, c'est comment qu'on les appelle, je sais pas si c'est des Bangladesh. Bref, désolée si c'est pas ça, sorry. Et bref, en fait, je viens de ce moment-là où, et les Mauriciens aussi, surtout, je les avais oubliés. Mais en tout cas, je viens de cette génération-là où c'était, en fait, ils étaient tous dans le même sac. Ils étaient appelés les Pundits. Et du coup, je pense que ce mot-là m'avait engendré beaucoup de complexes. Donc, je vais commencer. C'est drôle d'y penser, mais je me rappelle encore que quand j'étais gamine, j'étais vraiment complexée par ma couleur de peau. En fait, je pense que à force de me faire persécuter par le mot Pundit, je pense que je l'avais trop pris à cœur et que je commençais à en avoir marre de ma couleur de peau et j'essayais d'être quelqu'un d'autre au lieu d'être moi, tellement c'était vraiment blessant en fait. Et du coup, je trouve que c'est trop triste d'avoir pensé ça à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, quand je repense à ça, ça me fait rire en fait. À cause de ces persécutions-là, moi j'ai voulu changer de couleur de peau. Bon, après je sais que c'est pas vraiment possible. Mais quand même, j'étais vraiment complexée par ma couleur de peau. À cause de ce complexe-là, je sais pas si j'allais essayer quelque chose ou pas, mais je crois que j'ai commencé à utiliser des crèmes. Je sais que les Asiatiques devraient sûrement connaître cette crème, c'est Fair & Lovely. C'est une crème beaucoup utilisée au Pakistan et en Inde pour les femmes qui souhaitent éclaircir leur couleur de peau. Alors que en fait j'ai juste un truc à vous dire. Chacun ses origines, chacun sa morphologie, chacun son corps, chacun ses gènes. En fait, si tes parents ils ont cette couleur là, tu vas avoir cette couleur là, point barre. En fait, si ta race elle a la couleur mate dans son truc, tu l'auras. En fait, je sais pas, elle est où l'idée ou l'intérêt de se plaindre de sa couleur de peau. En fait, une couleur de peau, ça fait pas la personne elle a sa personnalité. Et c'est ça qui est important en fait, c'est pas la couleur de peau, je sais pas, moi je comprends pas du tout ce sujet-là. C'est surtout en ce moment à cause du racisme en fait, c'est vraiment dans ma tête, je comprends pas en fait c'est quoi le problème de la couleur de peau, je comprendrai jamais en fait. Même si t'as la couleur de peau différente, t'es un humain en fait. T'es un humain comme les autres, t'as du sang dans ton corps en fait, t'as pas de l'eau, ou c'est pas ton sang il est pas noir en fait, c'est juste ta couleur de peau, punaise, des cellules, je sais pas, ta peau, c'est... Bref, voilà, tu dois l'accepter pour t'aimer en fait. Et surtout, il faut se dire que chaque personne, elle est unique. Ça sert à rien d'essayer de ressembler aux autres en fait. Ça se trouve que... en fait non, il n'y a pas de ça, en fait il n'y a pas d'intérêt. Point. Bref. Alors, mon deuxième complexe, il est très drôle aussi. Et je pense que certains d'entre vous n'ont jamais remarqué. Mais je vais vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez 2 points ici? Bref, moi je les aime. Hein. Je les aime, mais je me rappelle que quand j'étais en primaire, j'étais trop complexée parce qu'on se foutait de ma gueule. J'ai inventé plusieurs excuses en disant que je suis tombée de la balançoire, en disant que je me suis fait mal mes dents et je ne sais plus quoi. Même à certaines personnes, je leur ai dit j'étais percée, il y a quoi?
Non mais en fait ça me fait trop rire les gens qui forcent pour savoir l'esprit quoi. Mais moi je vais vous en parler moi-même. En fait j'ai ça depuis que je suis née. Genre c'est une tache de naissance, c'est pas une tache mais genre c'est quelque chose de naissance quoi, je sais pas c'est quoi le mot mais bon bref, j'ai l'aide depuis que je suis née. Et certaines personnes me disent que quand ma mère elle était enceinte de moi, elle avait souvent le tic de mettre ses dents sur ses lèvres. Et est-ce que je sais pas si vous savez que certains comportements que la maman elle a avant de faire d'accoucher de son enfant, l'enfant peut avoir ce comportement là en lui. Et moi quand j'ai demandé à plusieurs médecins etc que genre pourquoi j'ai ça, ils m'ont dit que en fait si tu veux tu peux faire une chirurgie, mais il faut savoir que c'est pas une maladie, c'est pas un problème de croissance ou un problème de je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi je parle de problème de croissance, ça va venir après ça. Mais bon bref, les médecins m'ont dit qu'il y a rien en fait, c'est depuis ma naissance. Et en fait je pense que au début j'aimais pas du tout, j'ai même pensé à faire une chirurgie. Je me rappelle quand j'étais en seconde ou en première, ma mère m'avait proposé en plus, elle m'a dit si tu veux tu peux faire une chirurgie. Et enfin je sais pas, je pourrais jamais faire ça en fait. Là quand je me suis cassé mon pied, quand je me suis fait opérer, déjà je me rappelle la scène, c'était horrible. Donc jamais de ma vie je vais penser à une chirurgie. Et mais quand même ça me fait trop rire de penser que j'étais complexée par ça. Mais aujourd'hui je vous promets que j'aime trop en fait. Je sais que des fois c'est embêtant, surtout quand tu mets du rouge à lèvres, parce qu'en fait faut savoir aussi que les taches elles sont humides en fait, parce que je sais pas comment vous l'expliquer mais c'est humide. Du coup des fois quand je mets du rouge à lèvres ça s'effrite en fait, ça s'effrite pas mais genre regardez à l'endroit où il y a des trous en fait, bah c'est pas, il n'y a pas le rouge à lèvres dessus, ça prend pas en fait, à part quand j'ai les lèvres sèches. Mais si j'ai pas les lèvres sèches, le rouge à lèvres il ne prend pas ces deux endroits là. Bref, au début j'étais vraiment trop complexée, mais après à la fin franchement honnêtement aujourd'hui je les aime trop. Ça me rend une personne unique, parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai 23 ans, jamais de ma vie j'ai croisé une autre personne qui a ça en fait. Du coup c'est pour ça que je les aime, je me dis au moins ça me rend unique, point. Et ensuite on attaque le troisième complexe, mais ça je pense qu'à cause de ma bavure je vous ai tout spoil. Ben, en fait c'est ma croissance. J'ai arrêté de grandir à partir de la 4e ou la 3e, je sais plus. Mais j'ai arrêté de grandir et du coup je fais 1m57. Non mais 1m57 c'est trop petit. Et encore hein, ça c'est moi qui vous le dis quand je me suis mesurée moi-même. Et dans ma carte d'identité c'est écrit 1m54. Ça me fait rire alors que c'est pas drôle. Genre je suis un mini Moïse. Ou sinon les personnes que j'ai rencontrées en vrai, elles étaient vraiment choquées de me voir petite en fait. Elles s'imaginaient pas, parce que je sais pas pourquoi mais sur les photos je parais grande. Et même si c'est pas fait exprès sur les photos, pour moi quand je les regarde je parais pas du tout élancée. Mais les personnes quand ils me voient en réalité ils me disent waouh mais je te pensais plus grande et tout, je suis choquée. Et je me rappelle que en tout cas avant j'étais grave complexée, parce que dans ma classe j'étais tout le temps la plus petite de taille. Et chez moi j'ai 5 sœurs, elles sont les 5 elles sont plus grandes que moi, je suis la plus petite de taille. C'est horrible. Et aussi je me rappelle qu'un jour j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait, il y avait un truc, quelque chose grandir, je sais plus ça existe encore ou pas, mais c'était un site et sur internet, et c'était un truc pour grandir. Et genre la personne elle vendait un livre, c'était un livre comment ça s'appelle, c'était un livre électronique. Et genre je l'ai payé 50 €. Genre je pouvais m'acheter 2 albums avec. Bref j'ai payé 50 € en fait. Je suis folle en fait. Et en plus le pire c'est quoi, c'est que après en fait c'était un pote à moi qui me l'avait acheté à l'époque, parce que j'étais une gamine, j'avais pas de carte bleue etc. et je n'osais pas demander à mon père pour m'acheter un truc comme ça. Du coup c'est mon pote qui l'avait payé. Et comment vous dire que en fait quand j'ai lu, même après avoir fait les exercices montrés dans le livre et tout, ça n'a rien changé. J'avais tellement honte d'avoir fait ça en fait, c'est grave. Genre carrément acheter un livre pour grandir.
Avant, quand j'allais au bled, bah, j'avais l'habitude d'écouter les commentaires des gens. Même si aujourd'hui j'écoute encore un peu, mais bon, c'est plus la même chose. Mais à l'ancienne, je me rappelle quand je partais au bled, il y a toute la famille qui se disait: ouais, mais on dirait que c'est Sana qui est plus grande que elle. Sana, c'est ma petite sœur et en fait, elle a grandi trop vite. Et du coup, moi, je prenais toutes les remarques. Et je disais: ah, mais en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est elle la grande ou c'est elle. Mais en fait, c'est l'âge qui compte, c'est pas la taille. C'est à quel moment que vous allez réfléchir. Et c'est à cause de ça en fait que j'ai commencé à me sentir vraiment mal et j'ai commencé à faire des dingueries. J'ai acheté un livre, etc. J'ai des exercices vraiment chelous et tout. Alors qu'aujourd'hui j'accepte ma taille. Parce que franchement, c'est ce que je me suis dit aussi. Parce que si je n'ai pas grandi, c'est tant pis en fait. Tout ce qui est petit c'est mignon. En plus moi j'ai plus de facilité chez moi. Des fois il y a des choses qu'il n'y a que moi qui peux faire en fait. Grâce à ma petite taille. Et je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, surtout tous les manèges en fait. Il y a même des manèges pour les gosses, moi je peux les faire en fait. Et du coup j'étais grave complexée par ça et tout, mais heureusement aujourd'hui j'ai grandi et je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun sa morphologie. Si t'as arrêté de grandir à tel âge, point barre. Si t'as arrêté de grandir, tu peux rien faire en fait, il faut l'accepter. Si t'acceptes pas cette réalité, jamais tu vas réussir à avancer dans ta vie en fait. Moi si je l'aurais pas accepté à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui encore je serais là à me plaindre: putain je suis trop petite, je suis trop petite, je suis trop petite. Non, c'est bon, je m'accepte et point barre. Et aussi il faut s'aimer en fait. Je pense que chaque complexe pour l'arrêter en fait, il faut s'aimer. Je pense plus tu t'aimes, plus tu oublies les complexes, plus tu te trouves belle, parfaite, etc. Et franchement c'est grâce à ça que je vis et que je suis tous les jours contente et que je m'aime en fait. Et le dernier complexe que j'ai et que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, c'est les mains moites. Bon, en plus, tout mon entourage devrait savoir que je suis une personne qui a H24 les mains moites. Je sais pas si là vous voyez. Là. Je sais pas. Bref, en fait, j'ai grave les mains moites. H24, j'ai les mains moites. En hiver, en été, il pleut, il neige, quand j'ai les mains moites. Et en fait, franchement, des fois, c'est vraiment dérangeant. Moi ça me gêne trop en fait, ça m'intimide beaucoup parce que je travaille dans un bureau et ça m'arrive des fois de devoir serrer la main à quelqu'un. Heureusement qu'à cause de ce virus on ne devrait plus faire ça, mais des fois il y avait le chef de notre unité en fait qui venait le matin nous dire bonjour et il aime trop serrer les mains donc et c'était trop gênant parce que j'ai les mains moites, c'est gênant. Et je sais pas, après la personne elle doit penser quoi en fait, ah c'est sale etc, alors que c'est que de l'eau en fait hein. Genre c'est de l'eau quoi. Et c'est pas vraiment de la transpi vu que c'est pas venu d'un effort ou d'un truc comme ça, donc pour moi ça reste de l'eau. Point. Et le truc le plus gênant de ma vie, vous savez, c'est passé quoi un jour? Genre je m'étais fait mal au poignet pendant un truc, je sais plus c'était quoi, et je m'étais fait mal au poignet et du coup j'avais grave mal pendant un long moment et du coup je me suis dit vas-y je vais aller faire une radio parce que imagine j'ai une fracture ou un truc comme ça. Du coup je suis allée faire une radio et mais trop la honte. Vous voyez les radios pour les mains en fait c'est un truc, c'est un mur de truc là où il faut poser ta main pour faire la radio. Bref, j'ai posé ma main dessus et je vous promets que ma main elle transpirait de ouf. Genre ça dégoulinait en fait carrément. Et la meuf, la docteure là, elle m'a dit un truc mais c'était trop gênant. Elle m'a dit que toi, si on te perd au désert et qu'il n'y a pas d'eau, tu vas pas souffrir. En fait, je sais pas si c'était mal placé ou genre elle a voulu rigoler avec moi, mais sur le coup j'étais trop gênée. En plus quand moi je suis gênée, genre j'ai les larmes aux yeux. J'étais pas bien quand elle m'a dit ça. J'ai rigolé, mais c'était un rire de gêne. Ça se fait pas de dire ça à quelqu'un, t'imagines? Moi je te dis un truc comme ça quoi. Et j'étais grave pas bien. Et bref, et ce complexe là malheureusement il est encore là, mais bon je fais avec et j'ai pas le choix. Je suis allée voir le médecin, il m'a dit que t'as de la chance que c'est pas tes aisselles ou tes pieds. Donc je m'estime heureuse. Et il me dit que y a des gens qui ont à peu près le même problème que toi, mais eux c'est les aisselles et les pieds. Et je trouve que les aisselles c'est vraiment dégueulasse. Du coup je vais me contenter de mes mains, je vais me calmer et je vais l'accepter en fait, j'ai pas le choix. Même si en plus chez moi on me critique aussi hein. Mes soeurs là me disent que je suis dégueulasse, mais bon j'ai pas le choix. Non, c'est la vie en fait, je peux pas ne pas transpirer de la main parce que je veux pas, ça arrive d'un coup en plate. C'était mes complexes à moi. Donc en fait pour finir j'aimerais juste vous dire un truc. Aujourd'hui j'ai confiance en moi, je m'aime etc, parce que je pense que en fait
quand je me suis retrouvée, je crois que j'ai passé 3 ans à la fac, et ces 3 ans à la fac ils m'ont beaucoup aidé. La première année j'avais fait une licence de langue et franchement j'étais dans un environnement vraiment qui me dégoûte aujourd'hui. Bref, il y a certaines personnes qui devront le savoir, mais bon bref, j'ai pas envie de parler beaucoup sur ça, mais j'étais dans un environnement où j'étais pas moi, j'étais quelqu'un d'autre, j'étais déguisée limite. Et franchement, je suis contente de ne plus être dans cette situation-là. Et je pense que c'est à partir de ma 2e année de fac que j'ai commencé à vraiment me découvrir. Et je pense que c'est grâce à cette période-là qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Et j'ai tellement confiance en moi. Je m'aime. J'ai réussi à enfin faire des vidéos sur YouTube. En fait, je vais vous dire la vérité. En fait, je voulais le faire depuis, ça faisait vraiment 6-7 ans. Hein, mais j'avais pas confiance en moi, je me trouvais moche. Alors qu'aujourd'hui, même des photos moches, je me trouve belle. Aujourd'hui, j'ai même le courage de poster des photos de moi sans filtre et de filmer des vidéos sans filtre. En fait, juste parce que je sais que chaque personne elle a un défaut et il faut juste prendre soin de toi en fait. Je sais que voilà, mais juste pour vous dire en fait que chacun a ses problèmes, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Il faut juste savoir s'accepter comme vous êtes. Et c'est juste en s'acceptant comme vous êtes que vous allez commencer à vous aimer, à avoir confiance en vous. Il faut la chose qu'il faut éviter au max, vous savez c'est quoi? C'est les commentaires des gens, les commentaires haineux des gens en fait. À un moment donné, il faut se dire que à force de les écouter, c'est bon, j'ai compris en fait. Eux, ils sont là juste pour t'humilier, juste pour te rabaisser, juste pour que tu sois pas de mieux qu'eux en fait. Donc moi, je pense que c'est au moment où j'ai commencé à être... en fait, ce que je pensais dans ma tête, je l'exprimais pas. Et du coup, je pense qu'au moment où j'ai commencé à faire ce que mon cœur et mon cerveau me disent, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Je peux pas me transformer en une deuxième personne que je ne suis pas en fait. Il faut juste être soi-même, te libérer en fait. Ça sert à rien de te prendre pour quelqu'un d'autre, devant quelqu'un en fait. Il faut t'assumer. Au moment où tu vas commencer à t'assumer, tu vas t'aimer, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Il faut juste te lâcher en fait. En fait, c'est juste pour vous dire que soyez vous-même en fait. Quand vous serez vous-même, vous allez voir à quel point vous allez oublier tous vos défauts, toutes vos qualités. En fait, vous allez juste aller de l'avant et vous lâcher en fait. En fait, c'est ces choses-là qui font de vous une personne en fait. C'est ces choses-là qui vous font, qui marquent les autres. Et c'est ces choses-là qui vous rendent unique et vous donnent une personnalité. Et vous êtes quelqu'un en fait. Il faut jamais se prendre pour de la merde. Et moi, honnêtement, je me prends pas du tout pour de la merde. Pour moi, je suis une star. Je suis née une star, point. The end. Bref. J'espère que ma vidéo vous a plu et que certaines personnes qui avaient le même complexe que moi, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a... en fait, j'ai pas vraiment donné de conseils, j'ai surtout vous parlé de mes problèmes à moi, je vous ai exposé en fait ce que moi j'avais ressenti à cette époque-là et aujourd'hui j'ai un peu. Mais honnêtement, si vous avez trouvé des conseils pour vous, appliquez-les et vous allez voir que ça va. En tout cas, ça m'a vraiment trop plu de faire cette vidéo, je tenais vraiment à la faire, ça m'a fait du bien de vous avoir dit tout ça, parce que ça dévoile encore une partie de moi quoi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt et prenez soin de vous, faites attention et aimez-vous en fait.